N'investissez plus dans l'immobilier en France. À titre personnel, j'arrête totalement d'investir dans l'immobilier en France. Il y a beaucoup de problématiques, beaucoup trop d'impayés, beaucoup trop d'impôts à payer. On peut même plus emprunter. Non, évidemment, je rigole. C'est tout l'inverse que je pense. Et justement, dans cette vidéo, on va voir tous les clichés qui collent à la peau et que je reçois en permanence, parfois d'ailleurs dans mes messages, des gens qui sont mécontents, qui disent que la France, c'est une catastrophe, qu'il y a trop d'impôts. Eh bien, on va voir un par un que c'est faux tout ça et on va voir pourquoi, comment. Donc allons-y et abonnez-vous à la chaîne, ça m'encouragera à faire encore plus de vidéos et c'est extrêmement sympa de votre part. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Alors, l'un des clichés les plus tenaces, c'est les impayés. Il y a plein de locataires qui ne payent pas leur loyer, donc c'est catastrophique. Alors oui, évidemment que c'est catastrophique quand une personne ne paye pas son loyer, parce que ça peut être un problème s'il n'y a pas de trésorerie de côté, s'il n'y a pas d'épargne de sécurité. Et si en plus l'investissement à la base il n'est pas méga rentable, bah évidemment ça solutionnera encore moins le problème. Alors par rapport à tout ça, il y a plein de choses à faire pour empêcher cette situation-là. Et en réalité, si ça vous arrive, c'est qu'il y a de fortes chances que vous n'avez pas fait le bon choix du locataire. Peut-être aussi qu'il y a une part de malchance, je ne dis pas le contraire. Maintenant, les statistiques, elles sont formelles. Il y a moins de 3% d'impayés en France parmi tous les locataires. C'est vraiment pas tant que cela. Et pour autant, on voit partout, dans les journaux, dans les médias, impayés, squat, impayés, squat, mais les statistiques disent le contraire. Ils disent qu'en fait, c'est pas si catastrophique que cela. Et donc, une fois de plus, il faut se rattacher aux chiffres plutôt que de tomber dans la sensation. Et les squats, c'est la même chose. En termes de statistiques, c'est moins d'1%, c'est même largement inférieur. C'est vraiment très, très faible. Et à titre personnel, c'est la même chose. J'ai eu aucun impayé sur plus de 170 locataires. Et donc là encore, ça prouve que c'est faux. J'ai un process qui est en place, qui est rodé, qui, s'il est respecté, le pourcentage de probabilité pour qu'il y ait un impayé est très faible. Et donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des impayés, oui, mais ça va généralement être des propriétaires qui avaient des mauvais biens, des propriétaires qui n'ont pas forcément fait les bons choix et qui n'avaient pas de bons process et donc pas de connaissances. Le deuxième cliché, c'est les impôts. On paye trop d'impôts en France, il y a trop d'impôts sur les loyers. Non, c'est faux. Alors, par exemple, au niveau de l'imposition en France, il s'avère que pour les loyers, en tant que personne physique, quand on habite à l'étranger, je vais aller au plus simple, mais il y a deux tranches d'imposition, soit c'est 20%, soit c'est 30% d'imposition. Et à cela s'ajoute, en effet, les prélèvements de solidarité ou prélèvements sociaux, 7,5% si vous habitez dans l'espace économique européen, et si vous habitez en dehors de l'espace économique européen, donc c'est-à-dire dans le reste du monde, eh bien là, ça sera 17,2%. Et donc, si vous deviez payer le maximum du maximum d'impôts, ça serait 37,2% ou 47,2%. Mais en réalité, 47,2%, ça ne vous arrivera quasiment jamais. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le taux moyen en France et généralement, ça sera beaucoup plus avantageux. Et c'est ça qui est intéressant. Le barème d'imposition, ça reste de la théorie. La pratique, c'est qu'avec le bon régime fiscal, le bon investissement, vous ne paierez aucun impôt parce que vous aurez beaucoup de charges déductibles en ayant fait des travaux, en choisissant un régime fiscal qui est adéquat à votre situation, et ça c'est hyper important, et qui en même temps maximise ou minimise, j'ai envie de dire, la base imposable, eh bien ça prendra un maximum de charges imposables pour diminuer la base imposable et donc ne payer aucun impôt. L'autre mythe, le troisième mythe, c'est le financement. Dire qu'on ne peut pas emprunter en France. Alors ça, c'est incroyable, je l'entends souvent. Je vous assure que c'est possible d'emprunter dans l'immobilier auprès de banques françaises. C'est ce que j'ai fait, ce que font les membres aussi. Et on emprunte avec moins de 15% d'apport. Généralement, autour des 10%. Évidemment, il y a toujours un côté particulier pour chaque personne, mais généralement, c'est ça. Et donc, ne pas pouvoir emprunter, c'est signe que vous ne savez pas faire les choses. Donc là encore, c'est faux. Et pareil pour les 50% d'apport, 40% d'apport, 60% d'apport, c'est faux. Et quand je parle d'apport, je parle tout compris. Là encore, c'est un manque de connaissances, comme je le dis. C'est un manque de réseau. Okay, donc, c'est plusieurs choses à la fois. Donc ça, c'est encore un autre mythe. On peut emprunter en France, c'est totalement possible. Et puis, peut-être le dernier mythe, c'est les travaux, c'est catastrophique. Les sociétés de travaux vont lâcher le chantier. J'aurai plus que mes yeux pour pleurer et puis ça sera terminé. Ça encore, c'est faux. Ça peut être vrai, c'est peut-être été votre cas malheureusement. Si ça arrive, c'est que généralement vous n'avez pas le bon réseau, vous n'avez pas les bons process en place. J'ai fait des chantiers d'une valeur de plus de 1,5 million d'euros. J'ai arrêté de compter. J'ai jamais eu un artisan qui m'a lâché. J'ai jamais eu, ça veut pas dire que j'ai pas eu des problèmes. Évidemment que ça arrive des problèmes dans un chantier, mais c'est pour ça aussi qu'on l'immobilier c'est intéressant, c'est qu'on va gérer des problèmes et donc on va réparer un problème et c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver des biens rentables par exemple. Et c'est pas des gros problèmes. Mais les travaux c'est exactement ça. Et en fait, si vous avez une bonne équipe, vous avez des bons process, vous n'aurez pas de problème d'abandon de chantier, vous n'aurez pas de problème de société en faillite, des choses comme ça. Donc là encore, c'est un manque de connaissances. Et donc, il ne faut pas vous empêcher d'investir à cause de tous ces mythes-là. Parce que sinon, vous passez clairement à côté de quelque chose et puis surtout,
vous mentez. Et c'est ça la réalité. Donc, ne vous limitez pas. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. On peut très bien investir en France. C'est absolument possible d'avoir un financement avec moins de 15% d'apport, de gérer des travaux à distance. On peut très bien ne payer aucun impôt sur les loyers. Et puis les squats et les locataires, comme je vous l'ai dit, là encore c'est un autre mythe. Donc dans cette vidéo, c'était encore une vidéo un peu spéciale, mais je pense que c'était important d'être un petit peu plus rentre dedans avec ce titre volontairement provocateur et même faux pour tout simplement démonter ce mythe que l'immobilier en France n'est pas intéressant. À titre personnel, vous l'aurez compris, évidemment que je vais continuer à investir dans l'immobilier en France parce qu'il y a des très belles opportunités. Il y a un très beau savoir-faire, il y a un très beau patrimoine à rénover. Si vous voulez vraiment investir dans l'immobilier et si vous voulez arrêter avec ces mythes-là et vraiment vous renseigner, cliquez sur le lien juste en dessous de la description. Vous pourrez comprendre quelles sont les erreurs à éviter, quelles sont les choses à mettre en place pour investir dans l'immobilier, pour se construire un patrimoine qui va vous amener des rentes, qui va vous amener un complément de revenus, qui va vous amener une retraite. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. À très bientôt.